Oh, mon plus grand désir, bien-aimé, c'est de le connaître encore mieux. Que notre désir soit de l'aimer encore plus. Plus de Dieu. Alors, nous pouvons que lui dire, cache-moi dans cet endroit secret. Alors, sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc, le 3e évangile dans le Nouveau Testament. Marc 12, le verset 28 au verset 34. Marc est juste après le livre de Matthieu, donc c'est le 2e, voulais-je dire, évangile dans le Nouveau Testament. Je disais Marc 12, le verset 28 au verset 34. Je lis dans la version Louis II, la Bible déclare, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. J'aimerais que tu soulignes cela. Il n'y a pas plus grand commandement que ceux deux que le Seigneur a parlé. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et le sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin, j'aimerais que tu soulignes ça aussi, tu n'es pas loin du royaume des dieux. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Parole du Seigneur. Amen. J'aimerais juste, si tu as ton GSM en sonnerie, avant que je ne commence, tu peux le mettre en mode vibreur ou en silencieux. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle de ce si beau récit dans le livre de Marc, le 2e évangile dans le Nouveau Testament, nous parle de Jésus qu'il a rencontré des docteurs de la loi, et un docteur de la loi lui posa la question en lui disant, Seigneur, quel est le plus grand commandement que nous pouvons observer? Et Jésus lui parle en disant, le plus grand commandement, c'est que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et voici un second qui lui est semblable. En d'autres termes, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, Marc, qui a écrit ce récit, n'était pas un de 12 que le Seigneur avait choisi, mais il était aussi un disciple de Jésus. Marc, quand vous lisez les Écritures, la Bible parle de lui qui s'appelait Jean, surnommé Marc, dont sa mère s'appelait Marie et qui accompagnait aussi le Seigneur Jésus-Christ sur terre pendant son ministère. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous remarquerez dans Acte 12, le verset 12, lorsque l'apôtre Pierre a été délivré par l'ange lorsqu'il se trouvait en prison, après avoir été sorti de lui, la Bible dit qu'il réfléchit pour dire où irai-je. Et cet homme est allé où il est allé, à la maison de la mère de Marc, qui s'appelait Marie.
Bien-aimés, si vous regardez avec moi l'histoire de ce livre de Marc, Marc représente Jésus comme le serviteur des dieux. Il représente Jésus comme le Fils de l'homme. Parce qu'à chaque évangile, Jésus a été représenté différemment. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors lorsque vous regardez Marc expliquer, plutôt, quand Marc parle de Jésus en tant que serviteur de l'Éternel, pourquoi? Parce que Jésus a été envoyé sur la terre pour accomplir une œuvre que l'Éternel lui avait destinée. Et si vous lisez l'histoire de Marc, Marc n'est pas beaucoup dans des paraboles, il n'est pas beaucoup dans des discours, il est plus dans les actions. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il parle plus des actions, c'est pourquoi vous remarquerez le mot aussitôt ou à l'instant apparaissent plus de 40 fois dans le livre de Marc. C'est-à-dire, à un moment donné, Marc a compris qu'on ne peut pas simplement commencer à parler, à papoter, à donner des paraboles et des discours. Il faut aussi appliquer ou aller directement dans des actions. Amen, amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes en train de parler de nous identifier à Christ et le sous-thème que j'aborderai ce matin, l'amour du prochain. Marc a plus présenté le moment le plus fort du ministère de Christ. Il a montré les guérisons. Il a montré comment ce que Christ s'est manifesté. Vous remarquerez, il parle même de la guérison de la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre. Donc pour dire qu'on peut avoir la fièvre, Christ peut toucher, apporter la guérison. La Bible dit qu'il toucha la grand-mère de Pierre, la belle-mère de Pierre, voulais-je dire, et elle était guérie. Aussitôt guérie, elle s'est mise à servir Dieu. Ce n'était pas pour dire j'ai encore mon temps, je vais me reposer. Mais elle s'est mise directement au service. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous regardons dans cette histoire de Marc, Marc, bien-aimé, a voulu vraiment nous faire comprendre que Dieu est dans l'action. C'est pourquoi Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé. Il ne s'est pas limité simplement en disant, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il a démontré l'amour qu'il avait pour l'homme. Il est venu. Oh, je parle à quelqu'un. Il n'a pas simplement démontré par des mots pour dire je t'aime, tu le sais, je t'aime, je t'aime toujours dans mon cœur. Non, mais il a démontré cet amour. Bien-aimé, l'amour doit être démontré. Amen. Ce n'est pas simplement en parole. Vous savez, des fois quand tu parles et toi-même la personne te dit tu ne fais que parler, mais tu ne fais rien en retour. N'est-ce pas vrai? Oui. Surtout aux enfants. Quand tu promets, bien-aimé, évitez de promettre les enfants. Comme tu promets un enfant aujourd'hui, tu ne fais pas, il te comprend. Demain, après-demain, il te dira, de toute façon, toi tu dis toujours, tu ne fais rien. Surtout quand un enfant te dit ça, ça fait très mal. Alléluia. Amen. Les enfants aiment l'action, réaction, directe. Dieu a tant aimé, il a donné. Il a donné, il y a eu une action, voulais-je dire. Il y a eu une action directe. Et c'est ça qui est important. Alors, bien aimé, la Bible nous parle dans le livre de Marc. Marc a subdivisé l'évangile en 4. Le premier point, il parle de l'introduction du Seigneur ou du serviteur dans le ministère public. Deuxièmement, il parle de l'œuvre accomplie par le serviteur, parce que Christ était le serviteur de Dieu sur la terre. La Bible parle de lui, il était le Fils de l'homme. Et troisièmement, il parle de l'obéissance du serviteur jusqu'à la mort. Oh, je parle à quelqu'un. L'obéissance, maman Rachel, du serviteur jusqu'à la mort. Non pas à un moment donné, il a revendiqué un droit. Il a obéi jusqu'à la mort. Et le quatrième point, il parle de la résurrection et de l'ascension du serviteur glorieux. Bien aimé, c'est très important. En fait, le parcours de Christ sur la terre est un parcours que tout chrétien, tout serviteur de Dieu que nous sommes, nous devons avoir. Nous devons avoir cela. Alors, bien aimé, dans notre portion des Écritures, la Bible nous parle, bien aimé, que un docteur a parlé en voulant connaître auprès de Jésus quel était le plus grand commandement.
Et le plus grand commandement, Jésus lui dit, tu aimeras l'Éternel d'abord. De tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme. Mais cela ne suffit pas. Regarde, il y a un autre commandement qui lui est semblable. En d'autres termes, c'est un commandement à deux volets. Il y a un volet spirituel qui est Dieu, il y a un autre volet qui est l'humain. Je parle à quelqu'un. L'autre volet est le volet de l'humain. Pourquoi, bien-aimé? Si vous lisez le 10 paroles dans le Pentateuque, ces 10 paroles à deux groupes. Vous connaissez les Pentateuques? Aidez-moi, je vous ai parlé de ça, surtout vous qui êtes avec moi tout le mercredi à l'étude biblique. Je parle du Pentateuque. Le Pentateuque, merci. Gabriel, réagis, réponds. Gloire à Dieu. C'est le moment de fermer vos cœurs. Le Pentateuque, c'est le 5 livre que Moïse a écrit. Et nous avons Genèse. Là, c'est la voix de tout le monde. La Bible parle le 5 livres. Dans le 5 livres, le Seigneur, notre Dieu, a donné les 10 paroles dont nous appelons le 10 commandements. Et le 10 commandements qui a été donné par les scribes, ils ont essayé de diviser, de subdiviser ces 10 paroles. Ils ont subdivisé le 10 paroles en 613 préceptes. Et dans ces 613 préceptes, c'est alors que le Sadducéen a posé la question à savoir, Seigneur, quel est le plus grand commandement? Et dans les 10 commandements, bien aimés, les 10 paroles, il y a deux groupes. Il y a 5 paroles qui ont été destinées pour Dieu et 5 autres paroles qui sont destinées pour l'homme. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et Christ, bien aimé, dans son amour, il a simplifié les 10 commandements repartis en 613 préceptes en 2 plus grands et plus importants et semblables. En commençant, tu aimeras Dieu. Et deuxièmement, tu aimeras ton prochain. Alors, bien aimé, nous voulons nous poser la question ce matin. C'est quoi s'aimer soi-même? Parce que Christ, lorsqu'il a parlé au scribe, il lui dit, tu aimeras le prochain, ton prochain comme toi-même. C'est fort, hein? Alors, nous voulons un peu comprendre, c'est quoi s'aimer soi-même? Bien, mais lorsque l'on parle d'aimer soi-même, premièrement, nous pouvons dire aimer soi-même, c'est s'accepter tel qu'on est. Allô? Aimer soi-même, c'est s'accepter. Tu dois t'accepter tel que tu es. Nous pouvons dire aimer soi-même, c'est considérer que nous sommes la créature la plus merveilleuse de l'Éternel. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, tu es la créature si merveilleuse parce que tu as été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Amen. Et si nous pouvons parler encore, s'aimer soi-même, bien aimé, lorsque quelqu'un peut dire je m'aime, c'est-à-dire que tu prends bien soin de toi. Aimer soi-même veut dire prendre bien soin de soi, être en accord avec soi. Tu dois être en accord avec toi-même. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas en accord avec eux-mêmes. Et aussi veut dire être en paix avec soi-même. C'est respecter pour ne pas faire n'importe quoi. C'est s'aimer soi-même. Lorsque tu te respectes toi-même, c'est que tu t'aimes. Oh, j'ai pas la quelqu'un. C'est ça, s'aimer soi-même, c'est se respecter. Je me respecte. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Je dois me respecter, c'est ça, s'aimer. Vous savez, des fois, on peut confondre quand on voit quelqu'un qui se respecte, on dit qu'il est orgueilleux. Il n'est pas orgueilleux. Il s'est donné des limites dans sa vie, des principes établis, qu'il dira et qu'il dit que je ne peux pas franchir, je ne peux pas aller, je ne peux pas faire. Il n'est pas du genre quand il dit tape. Il y a des choses, des fois, tu regardes, tu vois, il vient, il tape là sur son épaule, tape un peu. Il y a des gens, quand tu fais ça, il te regarde, tu dis, il est orgueilleux. Non, il se respecte lui-même, il ne fait pas ça et il ne veut pas que quelqu'un d'autre le fasse. Amen. Êtes avec moi? Amen. C'est ça, s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, bien aimé,
ce n'est pas se dévaloriser aussi. Quand tu t'aimes, tu ne te dévalorises pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci est très important dans la vie de l'homme. Il ne faut jamais, frères et sœurs, se dévaloriser. Je ne suis rien, je ne vaux rien, je suis le plus laid, la plus laide de Liège. D'ailleurs, les gens ne me voient pas. Oh, qui t'a dit? Bien-aimé, nous devons nous estimer. Tu dois t'estimer que tu es bien. C'est ça, s'aimer soi-même. Bien-aimé, dans la vie, il y a deux choses à ne pas faire. Premièrement, dans la vie, il ne faut jamais se sous-estimer. Deuxièmement, dans la vie, il ne faut jamais aussi se surestimer. Mais estime-toi que tu es capable de faire de grandes choses et que tu peux avancer et aller loin aussi. Si les autres ont pu faire ceci, moi aussi je vais y arriver. Amen. Tu dois t'estimer. C'est ça, lorsque l'on dit s'aimer soi-même. Et le dernier point de s'aimer soi-même, le 8e, lorsqu'on s'aime soi-même, il faut aussi se pardonner. Alléluia. Amen. Il y a dans la vie des gens qui ne se pardonnent pas à cause d'une erreur, à cause de mésaventures du passé. Tu te mets dans une situation pour dire je suis le plus mauvais de tous. Non. Lorsqu'on s'aime soi-même, à cause de l'œuvre de Christ accomplie à la croix, on est là, nous devons nous-mêmes aussi nous pardonner. Amen. Lorsque nous nous pardonnons, maman Mélissa, nous ouvrons la porte du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Alors, bien aimé dans le Seigneur, notre thème, c'est l'amour du prochain. Nous pouvons nous poser la question ce matin, c'est qui mon prochain? Amen. C'est qui mon prochain? Pose la question à ton voisin, dis, c'est qui mon prochain? Alléluia. C'est qui mon prochain pour être aimé comme moi-même, je m'aime? Alors c'est qui mon prochain? Bien aimé dans le Seigneur, selon les dictionnaires, lorsque l'on parle du prochain, le prochain est une personne, un être humain considéré comme un semblable. Et son objectif, c'est très rapproché. Quand on parle du prochain, dont le synonyme est proche. Là, c'est l'approche du dictionnaire. Mais nous voulons maintenant dire, lorsque nous parlons de prochain, tu peux peut-être me dire ce matin, selon les dictionnaires, on dit celui qui est proche, n'est-ce pas? Mais tel-là n'est pas proche de moi, ne fait pas partie de mon cercle. Donc il ne peut ne pas être mon prochain, maman Julie. Parce que mon prochain, selon le dictionnaire, c'est se rapprocher, c'est celui qui est plus proche de toi, c'est lui avec qui peut-être tu passes du temps, ainsi de suite. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que c'est une erreur. Lorsque l'on parle de proche, ce n'est pas parce qu'il est proche de toi, dans ton cercle, de ta famille, qu'il est ton proche. Lorsque l'on parle du prochain, lorsque l'on parle de celui-là est proche, lorsque l'on parle de cette proximité, Josie, ce n'est pas par rapport à toi, Audrey, c'est par rapport à Dieu. Oh, quelqu'un me saisit. Amen. Mon prochain est celui qui est proche de Dieu. L'homme, l'humain est proche de Dieu. Parce que l'homme est créé, ma Hortense, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, lorsque je vois l'homme sur terre, l'homme est le représentant de Dieu. Lorsque la Bible parle du prochain, ce n'est pas ton prochain parce que c'est ton cercle, parce que c'est ta famille, mais c'est le proche par rapport au Créateur. Et celui qui est plus proche du Créateur, c'est l'homme. À part l'homme, il n'y a personne d'autre. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, à ceci je veux déjà dire ce matin, tu ne peux pas aimer simplement ton ami. Tu ne peux pas simplement aimer un membre de ta famille ou encore l'une de tes relations plus importantes que tu as dans ton agenda. Mais tu dois aimer tout le monde. Pourquoi? Premièrement, d'abord, parce que c'est la parole de Dieu. Deuxièmement, frères et sœurs dans le Seigneur, parce que c'est une recommandation. Et troisièmement, parce que c'est un commandement divin. En d'autres termes, Victoria, tu dois aimer même ton ennemi. Là, les amens me disent comme j'ai dit amen pour toi. Je sais que ça c'est difficile.
Hein, Raïs, on te dit, tu dois aimer ton ennemi. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu peux me dire que tu aimes ton ami? Est-ce que tu aimes ton ami, tes amis? Pourquoi? Parce que ce sont tes amis. Mais bien aimé, c'est normal parce que tu n'as même pas besoin de dire ça, parce que c'est normal, ce sont tes amis. Tes amis, tu ne fais pas d'effort pour les aimer. Si tu le dis toi-même, parce que ce sont mes amis. C'est pourquoi tu les aimes. Tes frères et sœurs, tu les aimes parce que voilà, ce sont tes frères et sœurs. Tes parents, pareil. Mais je suis arrivé à comprendre, quand Christ parle de ces choses, Papa des frères, il insiste en disant, aimez vos ennemis. En fait, la personne qu'on doit aimer, c'est mon ennemi. Parce que je n'ai pas un attachement avec lui. Donc c'est lui que je dois aimer. Ton ami, je ne te dirai jamais prie pour ton ami. Tu prieras pour ton ami, tu prieras pour tes amis, tu prieras pour tes parents, pour tes frères et sœurs. C'est logique. Mais jamais ça passera dans ta tête de prier pour ton ennemi. Alors la personne avec qui tu dois aimer, ou la personne que tu dois aimer, ça doit être qui? Ah là, ça commence à venir. La Bible dit dans le livre de Romains 13, le verset 10, le verset 8 à 10. Oh, Dieu est bon. Le Seigneur montrait à quelqu'un que j'étais en train de prêcher sur cette portion des Écritures de Romains. Romains 13, 8 à 10, la Bible déclare: n'ayez aucune dette envers personne. Je le lis à la version PDV, c'est-à-dire Parole de vie 2017. N'ayez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour que vous devez avoir entre vous. Quelqu'un dit ça avec moi. N'ayez pas de dettes de quelqu'un, mais ayez, si vous devez avoir des dettes, ayez des dettes de l'amour. Celui qui aime les autres obéit parfaitement à la loi. En effet, vous connaissez les commandements. Ne commettez pas l'adultère, ne tuez personne, ne volez pas, ne désire pas ce qui ne t'appartient pas. Ces commandements et tous les autres sont contenus dans cette parole. Aime ton prochain comme toi-même. Quand on aime, on ne fait aucun mal à son prochain. Par conséquent, aimer, c'est obéir parfaitement à la loi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons l'apôtre Paul en train de parler de l'amour. Mais pendant que j'étais en train de lire cette parole, je vois que l'apôtre Paul, en parlant de l'amour, il n'a pas cité Dieu. Il ne parlait pas de Dieu, il ne parlait que de l'homme. Nous pouvons même nous dire, mais l'apôtre Paul a oublié Dieu, parce que lorsqu'on parle de l'amour, il faudrait quand même mettre Dieu. Mais lui ne parle pas de Dieu, lui parle que de l'homme. Regardez bien, vous remarquerez, il ne parlait que de l'homme. Aimer, ce n'est pas faire du mal à son prochain, ce n'est pas faire ceci. Est-ce que l'apôtre Paul, pendant qu'il parlait de ces choses, a-t-il négligé l'existence de Dieu? A-t-il négligé la considération du culte de Dieu? Ou est-il devenu obsolète pour dire Dieu n'existe pas, ne parlons pas de Dieu, limitons-nous à l'homme? Est-ce qu'il est devenu dépassé ou superflu? Bien aimé, non, loin de là. L'apôtre Paul savait une chose. Il s'est dit, quand l'homme a l'amour parfait, automatiquement Dieu est là. Yes. Alléluia. Amen. Automatiquement, maman Tété, Dieu est là. Voilà pourquoi il a voulu s'accentuer à l'amour du prochain, afin que nous puissions nous aimer comme nous nous aimons nous-mêmes. Le véritable amour est celui qui aime son prochain comme il s'aime lui-même. D'après les points que nous avons donnés, c'est respecter, c'est pardonner. C'est ça, l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, le mot français, des fois, le français est pauvre. Avec le français, on dit l'amour, point barre. Mais lorsque vous allez dans le langage, ou bien dans la langue grecque, lorsque l'on parle de l'amour, l'amour a trois volets. On nous parle de l'amour éros, dont nous traduisons nous en français l'amour érotique.
Alléluia. À part l'amour Eros, il y a ce qu'on appelle l'amour philia. L'amour philia est traduit par l'amour d'amitié. Vous êtes avec moi? L'amour que David ou Jonathan avait avec David, c'est l'amour philia. L'amour de l'amitié, une amitié forte. Et un troisième amour ou troisième volet de l'amour, on nous parle de l'amour agapé. Alléluia. Et cet amour-là, c'est l'amour que Christ, en principe, a donné à l'Église. L'amour sans tache. L'amour qui ne revendique rien. L'amour qui ne voit que l'intérêt de l'autre. C'est cet amour dont le Seigneur parle. Bien-aimés dans le Seigneur, cet amour agapé, vous le remarquerez dans d'autres versions de la Bible, on parle de la charité. Pourquoi des fois les Français... Mais comme tu vois dans la langue grecque, ça a de l'importance et de l'impact. Quand on peut parler de l'amour Eros, nous comprenons que c'est l'amour entre deux partenaires, entre hommes et femmes. Lorsqu'on parle de l'amour philia, on peut comprendre, mais lorsque nous montons dans la dimension, parler de cet amour agapé, bien-aimé, c'est un amour différent des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour agapé est différent de ces deux autres amours. Lorsque l'on parle de l'amour agapé, cet amour n'est pas fondé, bien-aimé, sur les échanges, sur un échange. Tu m'aimes, je t'aime. Non. Cet amour bien-aimé n'est pas fondé sur une compensation. Donc je dois te donner en retour. Cet amour n'est pas fondé sur le donnant-donnant. Tu m'aimes, je t'aime aussi. Tu me donnes, je te donne. Non. Cet amour bien-aimé est fondé sur la gratuité. Cet amour de Dieu, cet amour agapé est fondé sur la gratuité. L'homme donne gratuitement. L'homme n'est pas là pour commencer à penser et à dire, hier je t'avais donné 10, avant-hier je t'en avais donné 100, mais toi aujourd'hui tu me donnerais, alors je ne vais plus donner. Non. Vous savez, aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, même dans nos réactions, c'est toujours moi qui lui fais la bise, c'est toujours moi qui lui dis bonjour le matin. Je suis aussi fatigué. Bien-aimé, cet amour Eros, cet amour agapé ne voit pas ça. Ça continue à donner gratuitement, maman, pense. Ça ne réfléchit pas, Hervé, pour dire, parce que j'ai déjà donné 10, il doit ou elle doit me donner en retour. Vous savez, beaucoup de couples ont des problèmes. Pourquoi? Parce que tout le monde attend toujours en retour. Qu'il me donne, qu'elle me donne. Quelqu'un est avec moi? Il me donne, je lui donne. Tu ne me donnes pas l'amour, je ne donne pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux vous dire, combien, vous savez, oh, que le Seigneur nous aide. Il y a des fois des partenaires à la maison, quand son mari ne l'appelle pas, elle se fâche. Il ne m'appelle jamais, jamais. Il n'y a que moi qui dois l'appeler. D'ailleurs, moi, je ne vais plus appeler. Bien-aimé, si tu as l'habitude de le faire, continue. Ça, c'est quel genre d'amitié? Il n'y a que moi, il n'y a que moi. Quand elle voyage, c'est moi qui dois l'appeler pour lui poser la question si tu es bien arrivé. Même si elle est bien arrivée, elle ne m'appelle jamais. Bien aimé, si tu fais des bonnes choses, continue. Amen. La Bible dit, vous courriez bien, qui vous a dit de vous arrêter? Pourquoi tu dois tout le temps chercher que l'autre fasse comme toi? Si tu l'aimes gratuitement. N'attends rien en retour. C'est la chose qui détruit. Que ce soit les amitiés, que ce soit les partenaires, et que ce soit l'église. Il m'a parlé mal, je viendrai. C'est comme si tu le punis. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, l'amour n'attend rien en retour, cet amour agapé. N'attend rien en retour, cet amour est inconditionnel. Il ne cherche pas son propre intérêt. Cet amour est fondé sur le christianisme. Bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a cet amour agapé, automatiquement il y a Dieu. Amen. Là où la Bible dit quand 2 ou 3 sont réunis, en d'autres termes, la Bible veut dire quand 2 ou 3 sont réunis dans cet amour agapé, l'amour inconditionnel, Dieu automatiquement est là. Amen. Il est là.
Il n'est pas là lorsqu'il y a un amour intérêt, lorsqu'il y a un amour à dispute, des querelles. Non, il est là lorsque l'amour est inconditionnel. Amen. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, n'est-ce pas, Matthieu 18, 20, qui dit, quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là parmi nous. Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Jean est venu encore ajouter à ce que l'apôtre Paul n'avait pas dit. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean vous laisse lire dans le livre de 1 Jean 4, le verset 20 à 21. 1 Jean 4, 20 à 21, selon la version PDV 2017, dit, si quelqu'un dit, là c'est l'apôtre Jean qui dit, j'aime Dieu, et s'il déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. Alléluia. C'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas un frère ou une sœur qui le voit. Toi qui me dis, j'aime Dieu, tu t'es même marié avec lui. Il y a un canté qui dit, Jésus marié à Dieu. Ça, c'est traduit en français directement, c'est difficile, mais vous comprenez. Hein? De toute ma vie. Il y a quelqu'un qui a compris la chanson qui a chanté. Bien aimé, quelqu'un qui peut dire, j'aime Dieu. L'apôtre Paul, l'apôtre Jean dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, aussi longtemps que ton frère ou ta soeur que tu vois, qui est l'image et la ressemblance de Dieu, tu ne l'aimes pas. Donc tu es un menteur. Il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici le commandement que Dieu nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère et sa sœur. Frères et sœurs, en d'autres termes, comment peux-tu dire que tu aimes l'invisible aussi longtemps les visibles tu ne l'aimes pas? Or, le visible qui est en face de toi est l'image de l'invisible. Donc, je dois aimer le visible parce que le visible représente l'invisible. Alors, bien aimé dans le Seigneur, voilà le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'amour du prochain. Frères et sœurs, la technologie a tellement évolué. La technologie avance à grands pas aujourd'hui. Remarquez, nous partageons même des connexions. Nous partageons des informations, il y a toutes ces choses. Nous pouvons même dire, waouh, il y a l'amour. Moi, ce matin, on m'a partagé la connexion. On peut dire, oh, il y a l'amour. Du point de vue technologie, du point de vue technique, et oui, il y a vraiment cela. Mais il y a un problème du point de vue relationnel. Du point de vue relationnel, il y a un souci. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une dégradation. Cette dégradation touche les familles, le voisinage et la société tout entière. Un manque d'amour. Bien aimé, nous devons reconnaître que le temps que nous vivons aujourd'hui, l'amour du prochain, maman Nicole, il n'y a plus. Il n'y a plus cet amour. On peut le dire tout haut, j'aime, mais au fond de nous, il n'y a pas. Alléluia. Bien aimé, la vie doit être simple. La vie doit être simple. Et pour que la vie soit simple, bien aimé, nous devons veiller à ces points relationnels de notre vie de tous les jours. Bien aimé, aujourd'hui, la société, dans son ensemble, a conscience que nous avons perdu quelque chose. Bien aimé, nous avons perdu quelque chose. Et ce que nous avons perdu, c'est l'amour du prochain. Comment faire pour récupérer cet amour du prochain? Regardez un peu nos comportements dans nos réseaux sociaux. Regardez un peu l'insensibilité que l'homme a aujourd'hui. Même aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir encore de relations entre les hommes. Parce que même si vous allez au restaurant, chacun a son portable avec lui. Son portable. Vous êtes en train de manger avec tout le monde avec son portable, en train de chatter, en train de parler. Regardez seulement notre vie de tous les jours. La vie en famille n'existe plus.
cette relation-là, bien aimé, il n'y en a plus. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Cette relation n'existe plus. Les enfants à la maison, bien aimé, c'est terrible. Vous entendez même les Français que les enfants disent, tu te dis, mais il a appris ça où? Réseaux sociaux. Il y a des termes qu'ils emploient, tu te dis, mais ils apprennent ça où? Quelqu'un est avec moi? Il y a des choses comme ça, bien aimé, que c'est impossible aujourd'hui et très difficile, voulais-je dire, de gérer les enfants. À cause des réseaux sociaux, à cause de la technologie. Et cette technologie a amené même, bien aimé, nos enfants et nous-mêmes à endurcir notre cœur face à l'amour. Hier, je me rappelle, il y a 15 ans d'ici passé, quand on entrait même dans un bus, frères et sœurs dans le Seigneur, quand on voyait des personnes âgées, on s'est levé. On leur cédait la place. Mais aujourd'hui, les jeunes là qui sont assis sur les mêmes places là, où il y a même des logos là, qui sont bien identifiés que c'est pour les personnes enceintes, les vieilles personnes, eux ils s'en foutent. Ils s'asseyent là tranquillement et regardez dans leurs mains. C'est ça. Et quand il y a ces choses, bien aimées, l'amour n'est plus là. L'amour regresse du jour au lendemain, qu'a dit l'Esprit dans le livre de Timothée. La Bible dit, l'Esprit le dit expressément, dans le dernier temps, les gens seront insensibles. Face à des besoins, les gens sont insensibles. Quelqu'un peut tomber. Bien aimé, je ne sais pas. Quand quelqu'un tombe ici dehors, que font les autres? On filme, on prend notre téléphone, on commence à filmer. Les gens commencent à se battre. Toi, tu joues avec moi, toi. Mais bien, il y a même des démons. Il y a des frères démons et des sœurs démons. Je vous dis les choses vraies. Dodi, tu sais ce qu'il t'a dit? Dodi, tu ne vas pas accepter. Non, si c'était toi. Non, je peux réagir. Des hommes qui suscitent de la haine dans le cœur des autres. Et quand l'autre entend ça, il dit, je vais y aller aussi réagir. Et il va encore vers l'autre, il lui dit, non, je ne vais pas te dire. Si je te dis seulement ce que Victoria a dit, ça sera grave. Et l'homme est excité de savoir qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'elle a dit. Et quand il te dit, écoute, je vais simplement te dire, mais si j'étais à ta place, tu dois te fâcher. Donc l'homme prépare l'homme à se déchaîner en fait. Et après cela, lui-même il organise une rencontre, et lorsque vous vous rencontrez, il vous dit, en tout cas, il ne faut pas passer ça comme ça, commencez en avant, gauche, droite, et lui commence à filmer. Il filme. Comme un homme, ça fait très longtemps dans son théâtre qu'il disait, Satan entre dans leur vie qui se battent. Nous sommes devenus des agents du diable, en poussant les autres à l'extrême pour se déchirer. Bien aimé, regardez dans le monde, il n'y a pas d'amour. Il n'y en a pas. L'homme cherche son ego. Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a toutes ces choses? Bien aimé, c'est à cause de ça. Il n'y a pas l'amour du prochain. Les hommes ne se respectent pas. Quelqu'un qui accepte d'aller dans ton territoire parce qu'il est fort. Il n'y a pas d'amour, bien aimé, dans le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur en tant qu'Église, si nous voulons retrouver cet amour, nous pouvons le retrouver simplement si nous mettons l'homme au centre. L'homme doit être au centre. Frères et sœurs, je vous ai dit que le livre de Marc, c'est le livre où Marc l'a présenté comme le Fils de l'homme. Et Jésus lui-même, il dit, le Fils de l'homme est venu pour sauver. En d'autres termes, bien aimé, si l'humain, l'homme, Mardoché, Josie, est au centre de ta vie, tu as déjà réussi. Voilà pourquoi cet homme, Jésus lui dit à ses scribes, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Parce qu'il y avait l'amour, il dit, tu as bien répondu. Donc à celui qui a l'amour est déjà proche de Dieu. Alléluia. Il est déjà proche de Dieu. Alors la question que je m'aurais posée, et c'est par là que je vais atterrir vu l'heure, qu'est-ce que c'est aimer? On parle de l'amour. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est aimer? Bien aimé, j'aime l'apôtre Jean, c'était vraiment l'apôtre de l'amour.
1 Jean 3, 16, 18 dit. 1 Jean 3, 16, 18. La Bible déclare, aimer, qu'est-ce que c'est? Maintenant nous le savons. Jésus a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Voici un exemple. Quelqu'un est riche. Il voit un frère ou une sœur qui est dans le besoin et il ferme son cœur. Est-ce qu'on peut dire qu'il aime Dieu? Mes enfants, n'aimez pas avec des paroles et des beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Parole de vie, n'aimons pas avec des paroles et des beaux discours, mais ayons l'amour avec les actes. Frères et sœurs, aimer son prochain, c'est travailler pour le bien de ces derniers. Aimer son prochain, c'est chercher à ce qu'il soit épanoui. Aimer son prochain, c'est faire de tout au mieux pour que son âme soit sauvée. C'est ça, bien-aimé, aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est le servir. Comme le Christ est présenté lui-même par Jean, par Marc, voulais-je dire, comme le serviteur des dieux. Il a essuyé les pieds des apôtres. Aimer son prochain, c'est s'humilier. Accepte l'autre, considère l'autre, valorise l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que cela nous arrive à valoriser les autres? Ou nous les écrasons matin, midi et soir? Église du Seigneur, nous ne pouvons pas aller de l'avant si en nous avons l'amour des discours, l'amour des paroles. Ce n'est que ça doit être l'amour des actes. C'est ça, aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est penser à son prochain. C'est en disant, est-ce que je serai une occasion de chute ou pas pour lui? C'est aimer son prochain. Alléluia. Bien-aimé, ne fais pas de choses pour dire, c'est ma vie, je fais comme je veux. Non. Si tu aimes, tu ne feras pas cela. Tu penseras à l'autre et tu penseras à d'autres. C'est ça aussi, aimer son prochain. Est-ce que je serai une occasion de chute pour l'autre? Est-ce que même par ma façon de m'habiller, je serai un scandale? Si j'aime mon frère, je refusais d'être un scandale pour lui. Parce qu'il y a des fois à l'église où vous arrivez, les frères n'arrivent pas à prier. Les frères sont là debout en train de dire, Jésus soutient mon âme. Au lieu de prier. Pourquoi? Parce que tu ne les aimes pas, parce que je ne les aime pas. Par ta façon de t'habiller, tu peux être un scandale pour ton frère ou pour ta soeur. Alors aimons-nous. J'aime cette phrase-là, aimons-nous vivants. Bien aimé, je te dis les choses vraies, tu peux être un scandale pour l'autre et l'autre va en enfer. Alors nous devons nous aimer. Même lorsque nous nous habillons, nous pouvons nous regarder. Est-ce que je peux être un scandale pour l'autre? C'est ça aussi, aimer son frère ou aimer sa soeur. Où tu vois que non, la sœur s'est assise. Elle s'est assise, mais tu es derrière. Tu commences à dire Chikaba. Bien aimé, il n'y a pas de Chikaba. Tu vas souffrir. Et bizarrement, les yeux aiment toujours voir là où ça ne peut pas être vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, c'est ça aussi aimer. Et vous remarquerez, les frères commencent à dire Seigneur, sauve mon âme. Soutiens-moi, Yahweh. Là, tu regardes. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi. C'est ça aussi aimer. Quelqu'un est avec moi. C'est très important. Et ceci est valable pour nous tous. Alléluia. C'est ça aimer son prochain. C'est pas par des discours.
Nous disons souvent que nous avons le Saint-Esprit. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit ne nous interpelle pas? J'aime Dieu, je crois en Dieu. Mais comment Dieu ne t'interpelle pas? En tout et pour tout. Pourquoi? Dieu doit nous interpeller. Il doit nous interpeller. Le Saint-Esprit doit nous dire que ce que tu fais, ce que je fais est mal. Alors nous devons prier. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, j'aimerais m'arrêter ici en disant ceci. Pourquoi ne voyons-nous pas la main de Dieu dans nos vies? La Bible parle de miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, n'est-ce pas? Pourquoi, maman Mélissa, nous ne voyons pas ces miracles qui doivent accompagner ceux qui ont cru? Je ne sais pas, peut-être toi tu vois, mais je vous assure, moi je n'ai jamais vu papa, hein, les aveugles voir. Je n'ai jamais vu. J'ai jamais vu. J'entends. Peut-être aujourd'hui tu peux me dire, oui, dans telle campagne, si ce n'est pas les mains qui ont là que j'entends, bien aimé, je n'ai pas vu, attesté par l'hôpital, avec une preuve qu'il était ceci, et voilà ce qu'il est devenu. Bien aimé, je ne sais pas. Pourquoi la main que Dieu avait dit qu'il agira, cette main n'existe pas? Pourquoi nous ne voyons pas les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru? Bien aimé, je te reprendrai les dimanches prochains. Alors, ne manque pas dimanche prochain pour comprendre la suite. Et tu peux quand même dire l'amour du prochain 2. Alors je te parlerai pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alors bien aimé, j'aimerais simplement que tu pries. Dis à l'Éternel, Seigneur, apprends-moi à t'aimer.